Allô? Non, j'ai pas oublié de faire des vidéos pendant 7 mois. J'étais juste vraiment occupé. Depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'ai fait toutes sortes de vidéos. Et prochainement, j'espère en faire d'autres. Mais pour l'instant, vu que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, je me suis dit que j'allais faire quelque chose de simple. J'ai fait plusieurs vidéos sur les origines des fêtes occidentales qui sont facilement accessibles dans cette playlist sur ma chaîne. S'il vous plaît, je veux des vues. Il y a une fête sur laquelle j'ai toujours voulu faire une vidéo, mais je l'ai jamais fait. La Saint-Jean-Baptiste. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout simplement la fête nationale du Québec, la province dans laquelle je réside, dans mon pays, le Canada. Plusieurs pays ont leur propre fête nationale. Par exemple, le Canada a le 1er juillet, les États-Unis ont le 4 juillet, etc., etc. Et le Québec, on a le 24 juin. Wouhou! En tant que citoyen québécois, je suis légalement obligé de célébrer la Saint-Jean chaque année. C'est écrit en petits caractères sur mon certificat de naissance. Le problème, c'est que j'ai honnêtement aucune idée de ce qu'on célèbre le 24 juin. La fierté nationale, évidemment, mais je sais pas quel événement historique ou quelle fête ancienne est-ce qu'on célèbre. C'est pas tout à fait vrai, je sais que Saint-Jean-Baptiste, c'est clairement une fête catholique, parce que Saint-Jean. Mais j'ai jamais pris le temps de me renseigner là-dessus jusqu'à aujourd'hui. Donc asseyez-vous confortablement parce que pour les 5 à 10 prochaines minutes, je vais vous expliquer les origines de la fête nationale du Québec. Go! Chapitre 1. C'est quoi une fête nationale? Selon Wikipédia, la fête nationale commémore un événement historique, politique et culturel lié à l'histoire d'une nation dont l'importance justifie généralement le renouvellement ininterrompu des festivités annuelles. C'est une fête qui célèbre un événement et chaque année, les gens fêtent la même fête pour célébrer le même événement. Ouais, non, finalement, j'ai compliqué l'affaire encore plus. Pour donner des exemples, plusieurs pays d'Afrique célèbrent le jour où ils ont obtenu leur indépendance par rapport aux puissances coloniales. Même chose pour les États-Unis qui célèbrent le jour où ils ont obtenu leur indépendance de l'Empire britannique. D'autres pays célèbrent l'unification nationale, par exemple le Canada célèbre la Confédération qui dans le fond, quand les deux parties du Canada se sont fusionnées pour faire un Canada. La France célèbre la prise de la Bastille, ça c'est quand les Français sont allés à la Bastille puis ont décapité plein de gens. En fait, ils célèbrent cet événement parce que ça marque la fin de la monarchie absolue et il y a un grand changement de régime politique. Et il y a plein d'autres exemples, mais c'est pas important parce que la question qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'on célèbre au Québec? Pour répondre à ça, il va falloir retourner en arrière. Chapitre 2. Origine ancienne et christianisation. Selon l'Encyclopédie canadienne, la fête de la Saint-Jean tire ses origines des célébrations du solstice d'été, une très ancienne coutume païenne voulant que des feux soient allumés pour célébrer la lumière à l'occasion de la plus longue journée de l'année. La célébration en question s'appelait l'Ita. La fête était célébrée le 21 juin, qui était normalement la date du solstice d'été. Les gens faisaient des feux de joie, mais il y avait aussi des danses, des fruits frais, des gâteaux au miel et des festins. D'après World History, la fête célébrait le triomphe de la lumière sur l'obscurité, mais aussi le fait que dans l'avenir, l'obscurité l'emporterait sur la lumière. Les jours plus courts et les nuits plus longues à venir ne seraient toutefois que temporaires et la lumière et les jours longs reviendraient. On célébrait le soleil à son apogée et la veille de son déclin. Comme beaucoup de fêtes anciennes, il y avait possiblement des sacrifices. Les feux de la Saint-Jean-Baptiste, autour desquels on danse et par-dessus lesquels on saute le 24 juin, sont une coutume païenne liée au solstice d'été. Le feu purificateur était censé éloigner les esprits mauvais et protéger les récoltes. Il s'accompagnait autrefois de sacrifices d'animaux enfermés dans une cage ou un cercle de flammes. Une fois que le christianisme débarque en Europe, l'Église catholique tente possiblement de faire stopper la fête. J'ai pas trouvé de source 100% fiable pour cette information, donc je sais pas trop. Cependant, on sait que l'Église a dédié le 24 juin à Saint-Jean, ce qui a christianisé les célébrations en créant un amalgame des deux fêtes. Les feux de joie sont repris par les chrétiens et deviennent une part des célébrations de la Saint-Jean. L'Église tolère les feux de la Saint-Jean, mais aucun représentant du clergé n'y participe, parce qu'évidemment, le clergé sont anti-plaisir. Donc ça, c'est les origines de la Saint-Jean. Mais qui est Saint-Jean? Chapitre 3. Jean le Baptiste. La Bible est un livre très long avec beaucoup de mots. Et l'article Wikipédia sur Saint Jean est extrêmement long, donc je vais vous résumer rapidement l'histoire de Jean. Dans la tradition chrétienne, Jean était un prophète qui avait annoncé la venue de Jésus et l'a baptisé dans le Jourdain. Dans l'Évangile selon Jean, qui est un autre Jean, pas le même Jean, Jean se tenait sur les rives du Jourdain pour conduire ses activités. Son activité, c'était les baptêmes. Jean le Baptiste était un baptiste qui faisait des baptêmes. Il immergeait les gens dans le Jourdain après qu'ils se soient repentis. Et dépendamment d'où vous êtes né, dans quelle famille et à quelle époque, vous avez peut-être vous-même été baptisé d'une façon vaguement similaire dans une église. Par exemple, ça c'est mon baptême à moi. Non.
Jean avait avec lui son propre groupe d'adeptes, son entourage, et il était populaire. Si ça vous dérange pas, je vais lire mon texte. Hérode Antipas, qui était tétrarque de Galilée et de Pérée, craignait que Jean pourrait susciter une révolte en capturant ses Pokémon. Je veux dire, en rassemblant ses partisans. La raison de la mort de Jean était parce qu'il était populaire. Les grandes foules en Judée menaient souvent à des émeutes, généralement contre le gouvernement en place. Le gouvernement romain arrêtait traditionnellement le chef, l'exécutait ainsi que tous ses partisans qu'il pouvait trouver. Hérode tua Jean parce qu'il avait peur que Rome ne pense qu'il n'était pas capable de contrôler sa province. Une autre version des faits existe dans l'Évangile selon Marc. Wikipédia résume: Jean reproche à Hérode Antipas, tétrarque de Galilée et de Pérée, son union avec Hérodiade, l'épouse de son demi-frère Hérode Boïtos. Dans l'Évangile selon Marc, Hérode, excédé par les critiques au sujet de son mariage, ordonne l'arrestation de Jean et le fait lier en prison. Sa femme Hérodiade voulait faire tuer Jean, mais Hérode Antipas le protégeait car il le connaissait pour un homme juste et saint et l'écoutait avec plaisir. Le Baptiste critique fortement ce mariage en disant à Antipas: « Il ne t'est permis d'avoir la femme de ton frère. » En effet, cette union choquait en raison de l'interdiction légale du mariage avec la femme de son frère, que Jean-Baptiste rappelait sans ménagement. À cause de ces réprimandes, Hérode finit par faire décapiter Jean-Baptiste, ce qui est 100% comprenable. Le gars va te visiter en prison et tout ce que tu fais, c'est lui dire que son mariage est immoral, alors qu'à l'époque, les gens marient leurs cousins et cousines. Mais à un moment donné, avant de mourir, Jean a baptisé Jésus dans le Jourdain, et ça a une certaine importance dans le christianisme. Je crois que Jean est le cousin de Jésus ou quelque chose comme ça, peut-être qu'il aurait pu se marier. En tout cas, il est important, donc il obtient 2 fêtes pour lui tout seul. Le 24 juin pour commémorer sa naissance et le 29 août pour célébrer sa décapitation. C'est le fun d'être chrétien, hein? Donc on sait un peu c'est qui Jean le Baptiste. Par contre, je sais pas c'est quoi le rapport avec la province dans laquelle je vis. Chapitre 4, le Québec. Quand les Français décident de coloniser leur petite partie de l'Amérique, ils apportent avec eux leur religion et leurs célébrations. Dès le 17e siècle, on fait déjà des feux de joie à la Saint-Jean. La pratique se généralise. La veille de la fête, le curé de la paroisse bénit un grand bûcher, lequel sera allumé par un représentant de l'autorité civile. On passe ensuite la nuit à danser autour du brasier, et selon ce que veut la tradition, les jeunes filles qui parviennent à sauter par-dessus le feu se marieront au cours de l'année à venir. Et les jeunes filles qui réussissent pas vont brûler. Au début du 19e siècle, la popularité de la fête n'a pas cessé d'accroître. Elle est tellement populaire que plusieurs familles nomment leur fils Jean-Baptiste. Pour vous expliquer plus en détail les origines de la fête, il va falloir que je vous donne un petit cours d'histoire sur les origines du Québec. Vers la fin du 18e siècle, la France a cédé la Nouvelle-France à la Grande-Bretagne à la suite de sa défaite lors de la guerre de 7 ans. En 7 ans, le traité de Paris, le 10 février 1763, la France a en quelque sorte donné les Canadiens français et leur territoire à la Grande-Bretagne. Et les Canadiens français ne sont pas particulièrement contents de la situation parce qu'ils sont francophones et catholiques et sont maintenant sous la gouvernance d'un empire qui est anglophone et anglican. Ensuite, il y a l'histoire de mon pays qui se déroule, environ le 3/4 de mes cours d'histoire quand j'étais à l'école. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un conflit entre le Bas-Canada, les Canadiens français, et le Haut-Canada, les Canadiens anglophones. En 1834, le Parti patriote envoie une liste de demandes au Parlement de Londres, les 92 résolutions. Pour appuyer la cause, le directeur du journal La Minerve, Ludger Duvernay, organise un banquet le 24 juin. Ce banquet unit tout plein de personnalités importantes dans l'histoire du Canada et Duvernay propose de faire du 24 juin la fête nationale. Les années suivantes, on célèbre la Saint-Jean, mais en 1837, le Parlement de Londres donne sa réponse par rapport aux 92 résolutions. C'est un refus total. Ils ont dit non à toutes les propositions. Là, il y a plusieurs choses qui se passent et ça mène à la rébellion des Patriotes. On se rebelle! Yeah! On se rebelle! Malheureusement, les Patriotes ont perdu la bataille en 1842. À la suite de ça, Ludger Duvernay essaie de faire revivre les célébrations du 24 juin. C'est ainsi que le 9 juin 1843, l'association Saint-Jean-Baptiste de Montréal est créée à l'initiative de Ludger Duvernay et que le 24 juin suivant, Montréal tient son premier défilé de la Saint-Jean-Baptiste, une tradition qui se perpétue. Pour éviter les longueurs, on va résumer la prochaine partie assez rapidement. L'Église catholique utilise l'histoire de Saint-Jean pour remonter le moral aux Canadiens français. Ils établissent des similitudes entre la vie de Jean-Baptiste et l'histoire du Canada français. Ensuite, il y a les défilés de Montréal, Québec, Sherbrooke et les grandes villes qui prennent en popularité chaque année. Mais à l'époque, ça reste juste une messe et un défilé, une sorte de parade. C'est pas encore la fête nationale qu'on a aujourd'hui. Chapitre 5, la fête nationale. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, la fête devient encore plus populaire. Gros défilés, chars allégoriques et même une nouvelle tradition. Un garçonnet blond et frisé représentant le petit Jean-Baptiste, généralement accompagné d'un agneau, se retrouvera désormais sur le dernier char du défilé. Check-moi ça, belle petite face, toute cute.
En 1880, lors de la Saint-Jean à Québec, l'hymne au Canada est entonné pour la première fois, ce qui deviendra éventuellement l'hymne du Canada. Dans les années 1900, la Société Jean-Baptiste de Québec demande au pape de nommer Jean-Baptiste comme patron officiel des Canadiens français, et il accepte en 1908. À la suite de la Première Guerre mondiale, il y a un renouveau du sentiment nationaliste canadien-français. Après une intense campagne de lobbying de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, un projet de loi faisant de la fête nationale jour de fête légal au Québec est adopté en 1925. Essentiellement, la Saint-Jean devient un jour férié, donc pas d'école, pas de travail, etc. À cette époque, la Saint-Jean n'est techniquement pas encore la fête nationale, mais elle est un peu célébrée comme telle. Et les sociétés ou associations Saint-Jean-Baptiste qui s'occupent des célébrations ont leur propre importance à la nation. En 1947, les sociétés Saint-Jean-Baptiste du Québec forment une fédération qui s'empresse de mener une campagne en faveur de l'adoption du fleur d'Elysée comme drapeau pour la province. Ainsi, le 21 janvier 1948, le Québec se dote d'un drapeau officiel qui devient vite un symbole de ralliement lors des fêtes de la Saint-Jean. C'est le drapeau que j'ai fait là-bas. J'ai essayé d'aller en acheter un avant de faire ma vidéo, mais il n'y en avait nulle part. Je pense que c'est un item trop populaire la veille de la Saint-Jean. Tant pis. Dans les années 60 et 70, la fête perd un peu de son caractère religieux, parce qu'à cette époque, le Québec devient de plus en plus laïque. Lors de la Saint-Jean 1975, l'artiste Gilles Vigneault interprète Jean du pays, qui est un hymne aux Québécois. Jean du pays, c'est votre tour. Dans les années 70, il y avait vraiment un sentiment de nationalisme au Québec et cette chanson devient vraiment l'hymne des Québécois. Et finalement, le 24 juin 1977, le premier ministre René Lévesque fait de la Saint-Jean la fête nationale du Québec. Et voilà, c'est comme ça qu'est née la Fête nationale du Québec, officiellement. Chapitre 6, conclusion. De nos jours, le Québec n'est plus vraiment religieux, mais on célèbre encore la Saint-Jean à chaque année. Il y a des défilés et autres activités organisées par presque toutes les grandes villes de la province. Beaucoup de gens font des feux, beaucoup de gens boivent beaucoup trop d'alcool. C'est festif. Pour ma part, je célèbre jamais vraiment la Saint-Jean. Je suis pas un très bon Québécois, pour être honnête. Cela étant dit, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Abonnez-vous et on va se revoir éventuellement dans une prochaine vidéo que je vais probablement faire dans un délai raisonnable. Je vous souhaite une bonne Saint-Jean à tous, que vous soyez québécois ou non, et on va se revoir bientôt. Bye bye! Je dis bye, mais après ça, il faut que j'aille éteindre la caméra.